chat, tout le monde compte sur toi. Et sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec Princesse et sa peur, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. La légende de Bill Canasson. Il y a environ 150 ans, notre ville était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'une part, elle était construite sur le passage d'une piste pour le bétail, et d'autre part, elle s'appelait Carrefour du bétail. Les gens étaient durs à l'époque. En fait, ils étaient 53% plus durs que ceux d'aujourd'hui. En ce temps-là, la ville était dirigée d'une main de fer. Voilà qui est mieux. Il s'appelait Marshall Stone. C'était le shérif de la ville, sans doute le shérif le plus impitoyable qu'on ait jamais connu dans la région. Un jour, un marchand de chevaux passa en ville. Il s'appelait Bill Canasson, et ses chevaux étaient les plus beaux de tout le canton. Il s'arrêta au magasin général. Mais quand il en ressortit, ses chevaux avaient disparu. Bill Canasson était furieux. Il voulait savoir qui avait fait le coup. Ce qu'il vit le lendemain orienta ses soupçons. Le shérif Stone paradait dans la grande rue avec les chevaux de Bill, sans que celui-ci puisse intervenir. Il va me le payer. Alors, Bill décida de se venger de la ville entière, même s'il devait y consacrer le restant de sa vie. Merci de nous avoir raconté cette fascinante histoire. Vous voyez, les enfants, qu'il est plus passionnant d'apprendre l'histoire de la ville que d'aller visiter une usine de crème glacée. Vous plaisantez, mademoiselle? C'est encore plus lamentable que la visite de l'exposition de sculpture en coquillage de l'autre fois. Ah, j'ai une question, papa. Oui, Mona? Est-ce que Bill Canasson est revenu assouvir sa vengeance? Ça, c'est une question qui reste à ce jour sans réponse. Ce qui signifie que t'en sais rien. Eh bien, oui, en effet, je n'en sais rien. Si on fait vite, on a une chance d'assister au nettoyage de l'horloge. Ah, encore une question. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? C'est mon costume pour le bal des cow-boys de demain soir. Youhou! Voilà pourquoi ils se prennent tous pour des éleveurs. Tu l'as dit, ma chérie. Dis-moi, papa, tu crois que la malédiction de Bill plane toujours sur la ville? Mon trésor, Bill Canasson n'est qu'une vieille légende. Il n'a jamais vraiment existé. T'en es sûr? Aussi sûr et certain que l'herbe est verte. Ce serait pas du poison, cette plante? Papa doit avoir raison, Croc. C'est peut-être simplement un conte. D'un autre côté, les malédictions sont comme les poils de chat. On en trouve partout où on s'y attend le moins. Il est préférable d'ouvrir l'œil. Ah! C'est toi qui as fait ça? C'est Bill Canasson. Il mesurait au moins 3 mètres et son cheval lui portait une crinière de feu. Bang, bang! Ensuite, il m'a regardé droit dans les yeux. Mais je l'ai fixé. Il sait très bien que je l'ai vu hier soir. Il est revenu pour accomplir sa malédiction. C'est la vengeance qu'il cherche. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça, je l'ignore. Mais quoi que ce soit, ce sera forcément... quelque chose de redoutable. Qu'est-ce qui se passe, Mona? Les chevaux du manège ont disparu. Bill Canasson a volé les chevaux de bois. Il faut du renfort au plus vite. Ouais. Shérif, Bill Canasson est de retour dans la ville. Est-ce que tu as des preuves de ça, partenaire? Il s'est déjà emparé des chevaux du ranch.
Ces chevaux sont probablement chez le maréchal Ferrand. Pourquoi le maréchal Ferrand? Pas chez le maréchal Ferrand, Mona, j'ai dit chez Marcel Ferrand, le peintre. Il doit sans doute les repeindre et ils seront de retour demain. Qu'est-ce que cette petite nous mijote encore? L'inspecteur L'astuce ne veut pas nous aider. Alors comment on va faire pour arrêter Bill? C'est pas évident. Mais je connais quelqu'un qui nous aidera sûrement. Oui, la ferme a l'air très sérieuse, ma petite chérie. Mais est-ce que tu es certaine que c'était bien notre Bill? Papa, son squelette faisait 3 mètres et son cheval avait une crinière de feu. En effet, ça ressemble très fort à Bill. Bon, alors tu acceptes de nous aider? Tu vas nous donner un coup de main pour rattraper cette vermine? Je crains que ce soit impossible. J'ai promis à maman de l'emmener au bal des cow-boys ce soir. Mais j'y pense. Je crois savoir comment tendre une embuscade pour coincer Bill et récupérer les chevaux volés. C'est Le coincer, vous croyez? Bien sûr, Bill est ici pour voler des chevaux. Mais je parie qu'il se laisserait bien tenter aussi par un beau bœuf. Voyons, papa, où vais-je pouvoir dénicher un bœuf dans cette ville? Eh bien, pourquoi ne pas me laisser m'en occuper? Merci, Sam. Je les rapporte demain, avant le petit déjeuner. Je n'ai plus qu'à ajouter les cornes et la peau de bison que tu as trouvées au grenier. Et voilà, bœuf express. Merci, papa. Attrape-le vite et ne sois pas en retard au dîner. D'accord, et amusez-vous bien. C'est pas mal comme déguisement, non? Oui, mais c'est insuffisant pour tromper Bill. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je me balade, je m'occupe de mes oignons, en promenant mon gentil petit bœuf. Eh oui, je ne m'en fais pas le moins du monde. Il n'y a que moi et mon magnifique bœuf. Vous entendez? Bœuf de première qualité. Ça intéresse quelqu'un? Est-ce qu'on peut sortir? Il n'y a plus de danger? Bien sûr, Bill Canasson est parti. Il est loin maintenant. Peut-être qu'il faudrait revoir notre stratégie. Tchou! Génial! Si on commençait par se débarrasser de la peau de bison. J'ai une meilleure idée. Si Bill Canasson ne veut pas venir à nous, c'est nous qui irons à lui. Nous irons le traquer et le débusquer dans sa tanière. Comment comptes-tu faire ça? Simple. Nous allons nous servir de notre fin limier. Oui, Croc, c'est toi. Vas-y, Croc, renifle leurs traces. De quel côté sont les chevaux? Il pointe la patte vers l'est. J'aurais juré que c'était plutôt l'ouest. On coupe la poire en deux vers le sud. C'est là que le cimetière est situé. Je n'y comprends rien. Les êtres surnaturels, les monstres, les morts vivants sont toujours dans les cimetières. C'est un phénomène bien connu. Peut-être que Bill préfère les endroits plus secs pour son arthrose. Après tout, il a plus de 150 ans. Regardez-moi ça, braves gens. Voilà une bête qui n'a pas son pareil à Carrefour du bétail. J'espère que personne ne viendra me voler mon bœuf. Voler? Voler? Ne t'éloigne pas, Croc. C'est pas sympa. Atchou! Stupide peau de bison. Où est-ce qu'il est passé? Montre-toi, Croc. Petit. Enfin, Croc, où étais-tu passé? Tu nous aides pas beaucoup. On devrait peut-être penser à rentrer à la maison. Le soleil ne va pas tarder à se coucher, il va bientôt faire nuit. Et en plus, on va rater le dîner. Vous avez sans doute raison. Et puis c'est inutile de donner l'avantage à Bill Canasson. Attendez une minute. Le soleil se couche à l'ouest, non? C'est dans l'autre direction. J'ai comme l'impression que vous me cherchez. Tu crois qu'il est parti? Je préfère ne pas regarder. Une petite seconde. On est des héros ou bien des zéros? Ne restons pas dans le coin. Je suis coincée. Bill a volé mon vélo. Il l'a sûrement caché avec les chevaux du manège. Aidez-moi à chercher. Je me demande ce que Bill pouvait faire ici. Après tout, il a déjà volé les chevaux du manège, alors cette vengeance devrait lui suffire, tu ne trouves pas? C'est peut-être un indice intéressant. Ici repose le shérif Stone. La
la terreur de Carrefour du Bétail. Les filles, je voudrais pas vous affoler, mais je sens quelque chose bouger. Le shérif Stone! Bill Canasson, regardez! C'est évidemment leur dernier règlement de compte. C'est vraiment pas le moment d'éternuer. Attends une seconde. Ah! Hé, Mona, où est-ce que tu... Mais comment tu as deviné? Facile. Quand Lily s'est mise à éternuer, j'ai su que mon vélo n'était pas loin et forcément les chevaux non plus. Il y a un nouveau shérif dans cette ville et ce nouveau shérif s'appelle Mona le vampire. Fallait pas se faire du souci, les enfants. Vous voyez, les chevaux sont rentrés sains et saufs, comme je l'avais dit. Oui, tous excepté un. Comment ça? Mais c'est impossible. Non d'une pipe. En effet, c'est vrai, il en manque un. Oh, il a dû se perdre dans toute la paperasse. C'est possible, mais je crois bien qu'on ne reverra jamais ce cheval-là. Les hommes en noir. Oh mince! Maintenant, ça suffit, Mona. Ce serait plus instructif si tu allais avec Lily et Charlie chercher le projecteur de diapo dans la salle audiovisuelle. Oh! Dépêchez-vous, la salle audiovisuelle nous attend. Avant que je n'oublie, chers enfants, Sainte-Lucie va recevoir des invités de marque dans son enceinte aujourd'hui. J'ai mis au total 25 comme réponse. Je croyais que c'était 44,1676. Pas du tout, la réponse exacte est 723. Cette voiture me fait froid dans le dos. Service de sécurité en place. Le général ne rencontrera pas d'obstacle. Ce sera un autre coup dur pour l'ONU. L'ONU? L'ONU? Les Nations Unies? Non, l'ordre des Nexériens d'Uranus, des extraterrestres de très loin. Ça n'a rien à voir. Les gens confondent toujours les deux. Oh? Je les reconnaîtrais n'importe où. Personne n'a aussi mauvais goût dans toute la galaxie. C'est toujours du noir par-ci, du noir par-là. Non, Croc, ils ne viennent pas envahir. Ce n'est pas leur style. C'est quoi leur style? Le lavage de cerveau. Oh! Ils lavent le cerveau des terriens et les emmènent sur leur planète pour les faire travailler dans les mines de sel. Pourquoi viennent-ils dans notre école? Parce que les jeunes cerveaux sont plus impressionnables. Oh, mais oui, bien sûr. Oh non! Pauvre Georges, il est fichu. C'est très étrange. Georges, est-ce que ces hommes en noir t'ont dit quelque chose? Quels hommes? Je n'ai vu personne. Il est lavé. Suivez-moi. Nos hommes se sont déployés, monsieur. Vous en avez mis du temps. Et où est donc le projecteur? Je ne voudrais pas vous affoler, mais... L'ONU se trouve ici. Nous le savons. Nous le savons, nous le savons, nous le savons. Oui. Eh bien, puisque vous le savez... Je n'arrive pas à deviner quelles sont leurs victimes.
Les oreilles. Les oreilles sont la fenêtre du cerveau. Oreilles propres, cerveau lavé. Soyez naturel. Ne laissez personne sortir d'ici. Extraterrestre dangereux. Une tourte au brocoli, s'il vous plaît. Venez, sinon ce sera notre tour. Anéantir la Terre, règlement nexérien. Anéantir la Terre, règlement nexérien. Tiens, envoie ça au labo pour analyse. Ouah, on l'a échappé belle. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qui est intéressant chez les Nexériens, c'est qu'ils ont une faille. Ils sont faciles à manipuler. Vous avez très sommeil. Sommeil. Vous avez très sommeil. Sommeil. Vous voulez rentrer chez vous sur votre planète, dans votre propre galaxie. Vous ne pouvez pas résister à cette sensation de paix et de grande sérénité. La Terre est une jolie planète. Les terriens sont des êtres bons. Ça recommence. Hein? Retournez sur votre planète. On a encore besoin de la nôtre. Hé, où est-ce que tu vas? Je n'en sais rien. Sur ma planète. Ça suffit. Il est temps de passer à l'action. Tout ce que nous attendions de vous, les enfants, c'était de rester tranquilles, de faire comme s'il n'était pas là. En étiez-vous capables? Non. Monsieur Bonneuil, le général Arundi vient d'arriver. Oh, retenu pour tout le monde pendant un mois. À partir de maintenant, interdiction de bouger. Ils l'ont lavé. Le voilà! C'est le général. Voici les vestiaires des élèves. Avez-vous aussi des vestiaires dans votre pays? Si. Général, je m'appelle Angela, mais bien sûr, vous le savez déjà. J'ai été très intelligemment choisie parmi des centaines d'élèves pour vous remettre aujourd'hui la plaque. Car non seulement je suis la présidente du club des gourmets, mais aussi du club de bridge, du club des investissements et de l'Angela Club. Vous ont-ils prévenu que j'étais très riche et que j'avais de bonnes manières? Nous allons être en retard pour la remise des clés par Monsieur le maire. Oh non, si le maire donne les clés de la ville au général, il aura accès à tous les cerveaux de la population. Pas si on arrive à l'en empêcher avant. Ça ne sera pas simple, il va nous falloir agir habilement. Et aussi nous débarrasser d'Angela. Nous débarrasser d'Angela? Faites-moi confiance. Et c'est un grand honneur de recevoir... Le général trouve que tu es une remarquable jeune élève. C'est vrai? Oh oui! Je l'ai entendu dire qu'il songeait à te prendre comme conseiller personnel. Oh, regarde, une robe de chez Anna Banana. Où ça? Là-dedans. Mission 1 accomplie. Et maintenant la phase déguisement. Tous à la réserve de costumes de l'atelier théâtre.
pourquoi l'installation de la scène n'est-elle pas finie? Vous voulez peut-être que je monte faire le travail moi-même? Et c'est pour ça que vous m'avez élu maire de cette ville? En mon nom et au nom de la ville, je vous souhaite la bienvenue, Général Arundi. Et à présent, c'est au tour de l'école Sainte-Lucie de remettre un cadeau au général. Angela Dupont. Gracias. Vous avez changé. Ah, c'est gentil de l'avoir remarqué. Je suis plus fantastique que d'habitude. Vous ai-je dit que j'avais été récompensée d'être moi? Ici l'agent Crawford. Cette gamine va gâcher toute l'opération. Reçu? Bien reçu. Agissons vite. J'ai reçu une bonne note pour avoir eu le bon goût d'assortir ma veste. Maintenant, je vais remettre au général les clés de notre jolie ville. Gracias. Oh, c'est une catastrophe! Jeune demoiselle, te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Elle vient de sauver le général. Cette jeune fille est une véritable héroïne. Oui, une héroïne. C'est exactement ce que j'allais dire. Toutes mes félicitations. J'ai une dette envers toi. Comment puis-je te remercier? C'est simple, au lieu d'envahir la Terre, je veux que vous la protégiez, général. Marché conclu. Au revoir, général. Faites bon voyage, général. Une petite fille sauve le secrétaire général des Nations Unies. Voilà, la Terre est sauvée. Nous pouvons dormir sur nos deux oreilles.